Situé à cheval entre les départements du Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence, le Luberon est un massif à la végétation luxuriante et à la faune exceptionnelle qui lui valent d'être classé parc naturel régional. Mais le Luberon, c'est aussi un patrimoine architectural et paysager unique qui fait le bonheur des randonneurs. C'est dans cet environnement privilégié qu'une quarantaine de Codapiens se retrouvent fin mai pour 6 jours de randonnée dans une ambiance sportive et conviviale. Nous serons répartis en 2 groupes qui feront le circuit en sens inverse. Le groupe dont je fais partie est déposé à Gordes, tandis que le deuxième groupe continuera jusqu'à Auribeau, à l'autre bout du circuit. Gordes est l'un des villages les plus visités du parc naturel régional. Il se situe aux confins du parc, et précisément dans les monts de Vaucluse, qui font face au versant nord de la montagne du Luberon. Perché sur un rocher, la commune a un patrimoine riche et varié. Des fontaines et lavoirs, mais aussi 2 abbayes et un château. Il y en a qui vont aux toilettes, nous on va aller acheter une robe. Prendre la photo du panier parce que je les oublie et ça me manque. Voilà. 1 kilo. Oh, mais c'est pas moi. Je vais mettre. Et l'autre? Il y en a pas mal. Et c'est celle-là la plus volcanique. Oui. Des petites fleurs blanches qui sont très très bonnes. Et les myrtes ont des feuilles vernissées. Et depuis 1988, il y a une partie de ce terrain qui sont revenus ici. Donc c'est occupé par des moines depuis 1988. Et là, forcément, on est sur là-bas à droite, en montant sur la route vers le parc. L'abbaye de Notre-Dame de Sénanque est un monastère cistercien en activité. Fondé en 1148, il devient abbaye en 1150. Celle-ci fait partie, avec l'abbaye de Silvacane et l'abbaye du Toronnet, des 3 sœurs provençales qui témoignent du grand rayonnement de l'ordre cistercien en Provence. On peut refaire le kilomètre. Non, non. ça, on voulait pas changer.
Ah oui. Je crois qu'on a bu assez. Autant que ce soit stage qui disent n'importe quoi. C'est ça? Ah oui, bah, j'ai compris. Ah ouais, d'accord. On voit. Pas mal. Pratiquement, on les voit pas de là. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors après l'ambiance, c'est quelque chose. Bah, c'est juste c'est dur parce que Tôt après. les maisons. Ah ouais, les maisons. La falaise, j'avais jamais vu de cette façon. En rando, on voit autrement. La falaise de la Madeleine, longue de 7 km et d'une hauteur de 80 mètres, est un magnifique escarpement de failles. L'âge de cette faille et sa période d'activité se situent entre moins 40 et moins 25 millions d'années. C'est comme terre Eh oui, bah, Je pense que le coup du soleil pour faire cracher ces couleurs-là. Nous arrivons sous le coup du midi à Roussillon, sous une pluie battante. Après quelques tentatives pour trouver un abri pour notre pique-nique, nous nous retranchons au centre social et culturel, déserté par le personnel, lui-même parti se substanter. on pense les couleurs. Il est très poétique, je trouve. Ça prendra un petit moment. Situé au cœur du plus important gisement d'ocre d'Europe, Roussillon clame sa singularité minérale par une étonnante palette de couleurs flamboyantes. En parcourant ses ruelles et ses escaliers, en contemplant ses façades, souvent simples et naturellement belles, nous pouvons admirer le résultat d'un savoir-faire plus que millénaire. Tout comme Gordes, Roussillon est classé parmi les plus beaux villages de France. Apt, sous-préfecture du Vaucluse, est une petite ville agréable, typiquement provençale,
réputée pour la qualité des produits de son terroir. Elle est notamment capitale mondiale du fruit confit. Apt séduira également par le charme qui se dégage des petites rues de la vieille ville. Fontaines anciennes, hôtels particuliers et petites placettes ombragées font partie du décor, mais aussi la cathédrale Sainte-Anne de style roman et gothique, dont la construction a débuté au XIe siècle. À la sortie de la ville, nous empruntons la voie verte sous une pluie diluvienne. C'est mal parti pour notre pique-nique, mais nous avons la chance de trouver un abri plutôt sympathique dans un centre équestre où nous pouvons prendre notre repas au sec. De toute façon, on peut aller jusqu'à la bifurque là. Hein. Alors la bifurque pour la Borie. Elle n'est pas beaucoup plus loin, elle est un peu au-dessus. Voilà, on monte. Quand tu arrives à l'endroit où ça redescend, là tu descends, c'est là, là, tu vois, c'est la descente qui va au camping du Colorado, là, ici. Bon. Puis on est là, là. Oui, ben ça, enfin, je sais où on est. Ah, souriez, rentre-dedans. Mais nous, on n'en a pas. Je parlais pour moi, je voulais pas être indélicat. C'est plus facile que de monter. Ici, c'est plus facile. Parce que vous pouvez vous agripper aux branches. Les grosses pluies des derniers jours ont rendu certains sentiers difficilement praticables. Certains en ont fait les frais. Eh, si. Bouge pas, donne-lui la main. Non, non, passez de l'autre côté. Passez de l'autre côté. J'ai pas vu dans ma chaussure. Attends, oui. Ah ben dis donc. Mais ça passe mieux. Bah bien sûr. Merci, les 3 premiers passes, ça va. C'est glissant. C'est glissant. On va rejoindre l'usine. Et puis en plus, le Colorado, on va le voir demain de façon très belle. C'est plus raisonnable. Le Colorado provençal de Rustrel, c'est 30 hectares de relief sculptés au gré de l'exploitation aux crières. Dès la préhistoire, les pigments dus à l'oxydation, mélange d'argile, de fer, de sable et d'eau, seront utilisés pour les premières peintures rupestres. Mais ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'homme reprend l'exploitation de l'ocre, et ce jusqu'en 1992, modifiant l'aspect de ces falaises en leur donnant un air de Far West.
Le hasard faisant bien les choses, nous arrivons au château de Rustrel où nous allons passer la nuit, au même moment que le deuxième groupe, venant en sens inverse. Tiens, comment ça s'appelle? Jocelyne? Je te remercie. Après les émotions suscitées par la visite de ce site exceptionnel, en couleurs, en relief et en flore, nous nous arrêtons pour pique-niquer dans un lieu bucolique et ombragé, avec un panorama superbe sur la vallée. À cet embranchement, le groupe va se scinder en deux. 9 d'entre nous partiront sur la gauche pour un trajet plus direct en direction de Chaloux, tandis que le reste du groupe partira sur la droite pour longer les gorges d'Opedette, au fond desquelles coule le Calavon. Nous aurions dû suivre le Calavon au fond du canyon. Mais les pluies des derniers jours et la météo capricieuse ont eu raison de notre témérité. Nous longerons donc par le haut ces stupéfiantes gorges calcaires de 2,5 km de long et de 200 mètres de profondeur par endroits.
Cette journée a été longue et éprouvante. Pour la plupart d'entre nous, les réserves d'eau étaient épuisées depuis un bon moment et nous apprécions particulièrement ces rafraîchissements servis sous une tonnelle ombragée et accueillante à notre arrivée vers 18 h. Des fruits secs et des graines. Au revoir Brigitte. Encore merci. Merci, au revoir. Elle m'a proposé, comme elle revenait hier, de faire un petit entretenu en haut, quand même. Ah bah oui, oui, oui. Oh bah, le chauffeur, il nous racontait qu'une fois, Voilà, c'est le débouché, l'entrée des gorges. Ah, super. Et finalement, elle m'a proposé, comme elle revenait. Nous découvrons aujourd'hui au Pedette ce village perché sur un promontoire rocheux à l'entrée des gorges du Calavon que nous apercevions hier depuis l'autre rive. Bonne journée, au revoir monsieur. Et toi, tu me plais pas bien, celui-là. Oh, c'est dans la tête. J'ai su, hein. On va pas goûtonner. On va descendre jusqu'à 405 et après on remonte jusqu'à 503 sur les 100 mètres. Et puis après, Carlo c'est à 442. Dont le vrai nom c'est Je me demandais ce que c'était. salsifis, la feuille de poireau. On n'a pas loin. Ah ouais, c'est l'attaque. Avant que...
regarde, tu vois le charbon, regarde. Il y a de la barbe aussi. Nous suivons les crêtes avec de belles vues dégagées et le Mournay comme point d'orgue. On sortait d'un bon, ils ont mis quelque chose, un abri ou quelque chose. Vous vous souvenez de ce petit village perché que nous apercevions au loin le 3e jour à la sortie d'Apt? Eh bien nous allons le visiter maintenant, avant notre retour sur Lyon. Seignon, c'est le nom de ce village, s'allonge au sommet d'une colline, derrière un immense rocher et domine toute la vallée. En marchant à travers ces ruelles étroites, on pourra découvrir une très belle église romane du XIIe siècle, mais aussi des fontaines anciennes et des petites places ombragées pleines de charme. Meno.